Il était une fois, dans une petite ville paisible du nom de Lysandre, vivait une jeune fille nommée Aria. Aria était une rêveuse passionnée de livres, toujours plongée dans des mondes imaginaires grâce à sa bibliothèque bien garnie. Un jour, alors qu'elle explorait une librairie ancienne et poussiéreuse, un livre au cuir usé et aux pages jaunies attira son regard. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit des mots qui semblaient briller d'une lueur mystérieuse. Ces mots semblaient danser sur la page, comme s'ils avaient une vie propre. En lisant à voix haute, Aria sentit une étrange énergie l'envahir, une sensation de chaleur et de puissance. Les mots semblaient prendre vie autour d'elle, tissant un halo lumineux qui l'enveloppait. Émerveillée et un peu effrayée, Aria referma le livre, sentant son cœur battre plus fort. Elle rangea le livre sous son bras et quitta la librairie, se demandant quel secret il renfermait. De retour chez elle, Aria s'installa dans son coin lecture préféré et ouvrit à nouveau le livre. Les mots semblaient vibrer d'une énergie bienveillante, comme s'ils avaient une mission à accomplir. Intriguée et excitée, elle se plongea dans la lecture, laissant les mots la transporter vers un monde inconnu et envoûtant. Chaque page tournée révélait des histoires anciennes, des savoirs oubliés et des leçons de vie profondes. Aria se sentait connectée à un savoir ancestral, comme si les mots eux-mêmes lui chuchotaient des vérités universelles. Elle réalisait peu à peu que ce livre était bien plus qu'un simple recueil d'histoires, il renfermait des pouvoirs insoupçonnés, capables de changer des destins et d'insuffler de l'espoir. Alors que la nuit tombait sur Lysandre, Aria s'endormit paisiblement, le livre reposant près d'elle, émettant une lueur douce et bienfaisante. Elle avait trouvé un trésor qui allait bouleverser sa vie et celle de sa communauté. Le lendemain matin, Aria se réveilla avec un sentiment d'excitation mêlé d'appréhension. Le livre reposait à côté d'elle, et elle se hâta de le saisir, avide de découvrir ce qu'il lui réservait. En le feuilletant, elle remarqua des symboles mystérieux parsemés à travers les pages, des illustrations énigmatiques qui semblaient s'animer sous son regard. Alors qu'elle se plongeait dans la lecture, Aria réalisa que les mots avaient le pouvoir de se matérialiser. En prononçant certains passages à voix haute, des objets magiques apparaissaient dans sa chambre, une plume qui écrivait des poèmes d'elle-même, des fleurs qui éclairaient la pièce de leur douce lueur, des symboles lumineux qui dansaient dans les airs. Émerveillée par ces manifestations, Aria commença à expérimenter les pouvoirs du livre. Elle apprit à contrôler les éléments, à guérir avec un simple toucher, à comprendre les langages des animaux. Les habitants de Lysandre commencèrent à entendre parler de cette fille aux pouvoirs extraordinaires, et bientôt, des personnes vinrent la trouver pour demander son aide. Aria comprit que son don n'était pas juste pour son propre bénéfice, mais qu'il était destiné à aider les autres. Elle se mit à parcourir les rues de Lysandre, apportant soulagement et guérison à ceux qui en avaient besoin. Les mots du livre étaient devenus son guide, lui montrant le chemin à suivre pour répandre la lumière et la bienveillance autour d'elle. Cependant, avec le pouvoir venaient aussi les défis. Des forces sombres commencèrent à se manifester, attirées par la puissance que détenait Aria. Elle devait rester vigilante et forte, sachant que le véritable test de son caractère résiderait dans la manière dont elle utiliserait ses pouvoirs, pour le bien de tous ou pour satisfaire ses propres désirs. Alors que les jours passaient, Aria se retrouvait de plus en plus sollicitée par les habitants de Lysandre pour résoudre leurs problèmes, guérir leurs maux et apporter des miracles dans leur vie. Son aura de bienveillance et de pouvoir attirait les regards, mais aussi les convoitises. Un jour, un étrange individu nommé Malachar se présenta à la porte d'Aria. Ses yeux étaient sombres, empreints de mystère, et son sourire semblait cacher des intentions sinistres. Il lui offrit des promesses de richesse et de pouvoir en échange du livre qui renfermait les mots magiques. Aria sentit une vague de tentation l'envahir. Les promesses de Malachar semblaient si séduisantes, la perspective de pouvoir réaliser des miracles à une plus grande échelle la tentait. Cependant, une voix intérieure lui murmura de se méfier, de ne pas céder à la tentation facile. Elle déclina poliment l'offre de Malachar, lui expliquant que les pouvoirs du livre n'étaient pas à vendre. Furieux, Malachar la menaça, lui promettant des conséquences si elle refusait de coopérer. Aria sentit la peur l'envahir, mais elle tint bon, sachant au plus profond d'elle-même que le pouvoir des mots perdus était une responsabilité sacrée. Les jours qui suivirent furent empreints de tension. Malachar rôdait dans les rues de Lysandre, observant Aria avec un regard sombre et impatient. Elle se sentait constamment surveillée, mais elle refusa de se laisser intimider. Elle savait que tôt ou tard, une confrontation décisive aurait lieu entre elle et Malachar, entre la lumière et les ténèbres. La présence menaçante de Malachar pesait lourdement sur Aria. Chaque pas qu'elle faisait dans les rues de Lysandre semblait être suivi, chaque regard qu'elle croisait semblait être chargé de suspicion. Malgré sa détermination à rester fidèle à la cause noble pour laquelle les pouvoirs du livre étaient destinés, des doutes commencèrent à s'insinuer dans son esprit. Elle se questionnait sur la nature de sa quête,
sur la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Devait-elle continuer à utiliser les pouvoirs du livre pour aider les autres, même au risque de sa propre sécurité et de celle de sa communauté? Ou bien devait-elle renoncer à ce fardeau et retourner à une vie plus simple et tranquille? Dans le silence de la nuit, alors que les étoiles brillaient au-dessus de Lysandre, Arya prit une décision. Elle se rendit à l'endroit le plus isolé de la ville, portant le livre des mots perdus avec elle. Là, elle prononça une incantation ancienne, appelant les forces de l'univers à lui accorder la sagesse et la force de suivre le bon chemin. Soudain, une lumière éclatante enveloppa Arya, la transportant dans un état de transe profonde. Elle se retrouva plongée dans un monde intérieur, où sa conscience était mise à l'épreuve. Elle vit des scènes de sa vie passée, des moments de joie et de peine, des choix difficiles et des sacrifices faits au nom de la vérité. Au terme de cette épreuve intérieure, Arya comprit enfin la véritable nature de sa mission. Les pouvoirs du livre ne lui avaient pas été confiés par hasard, c'était son devoir de les utiliser avec sagesse et compassion, de les mettre au service du bien commun. Elle retourna à Lysandre, résolue à affronter Malachar et à défendre ce en quoi elle croyait. Le matin se leva sur Lysandre avec une clarté nouvelle. Arya avait pris sa décision, son cœur empli de détermination et de courage. Elle savait que le moment était venu de faire face à Malachar, de mettre fin à son influence néfaste et de protéger les pouvoirs des mots perdus. Dans la place centrale de la ville, sous le regard curieux des habitants, Arya et Malachar se firent face. Les yeux de Malachar brillaient d'une lueur sombre, empreinte de malice, tandis que ceux d'Arya irradiaient d'une lumière pure et bienveillante. Le contraste entre les deux était frappant, symbolisant la lutte intérieure entre les forces de l'obscurité et de la lumière. Malachar tenta de convaincre Arya une dernière fois de lui remettre le livre, promettant qu'ensemble, ils pourraient dominer le monde et assouvir leurs désirs les plus fous. Mais Arya tint bon, sa voix résonnant clairement dans l'air, les pouvoirs des mots perdus ne sont pas une source de pouvoir personnel, mais un don à utiliser pour le bien de tous. À ces mots, une énergie immense se dégagea du livre entre les mains d'Arya, formant un bouclier de lumière qui la protégeait des attaques de Malachar. Ce dernier, pris de fureur, déchaîna ses propres pouvoirs obscurs, lançant des éclairs et des ombres menaçantes. Mais Arya tint bon, se connectant à la force bienveillante qui émanait des mots du livre. Un combat épique s'ensuivit, mêlant magie et détermination. Les rues de Lysandre résonnaient des éclats des pouvoirs en conflit, attirant l'attention de tous les habitants. Finalement, dans un éclair de lumière éblouissante, Arya parvint à neutraliser les attaques de Malachar, le forçant à reculer, vaincu. Les habitants de Lysandre, témoins de cet affrontement, applaudirent Arya, reconnaissant sa bravoure et sa résolution. Malachar, vaincu et impuissant, disparut dans l'obscurité, emportant avec lui sa soif de pouvoir et de domination. Arya savait que la bataille était gagnée, mais que la guerre contre les forces de l'obscurité serait constante. Elle décida de consacrer sa vie à protéger les pouvoirs des mots perdus, à les utiliser pour apporter la lumière et l'espoir là où il en était le plus besoin. Sa leçon était claire, le véritable pouvoir résidait dans la compassion, la sagesse et le courage de suivre la voie de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Et ainsi, l'histoire d'Arya et des mots perdus se répandit à travers les contrées lointaines, inspirant des générations à croire en la magie des mots, en la force de la bienveillance et en la victoire de la lumière sur les ténèbres. Mes chers amis, cette belle histoire souligne l'importance de faire preuve de générosité, d'empathie et de courage dans l'utilisation du pouvoir, et comment ces qualités peuvent non seulement transformer la vie de celui qui les détient, mais aussi inspirer et éclairer ceux qui les entourent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.